Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Guinée Info, la grande édition de nos informations, le sommaire. Cette bonne nouvelle, depuis Pékin, le chef de l'État annonce la conclusion dans les jours à venir de la 8e revue du programme élargi de crédit avec le Fonds monétaire international. Et puis la compagnie Emirates de retour dans les airs en Guinée. Le 777 a atterri ce dimanche à Conakry. Les premiers passagers ont été accueillis par le chef du gouvernement. Enfin, un musée au sein de la 3e région militaire du pays, l'œuvre du commandant du camp à Kankan. C'est un bâtiment colonial qui servira de cadre comme repère historique et touristique. Voilà pour le sommaire. On démarre ce soir avec cette feuille d'audience du chef de l'État à Pékin. Professeur Alpha Condé a reçu plusieurs chefs d'entreprise en Chine. Les entretiens ont porté essentiellement sur l'assainissement du climat des affaires en Guinée et les possibilités d'investir dans notre pays. Sanassi Keita du bureau de presse de la présidence. Est de taille avec cette longue file d'attente de plusieurs chefs d'entreprise de la République populaire de Chine. Ils sont tous là, avec des domaines variés. L'objectif étant de discuter avec le président de la République, professeur Alpha Condé, sur les possibilités d'investissement en Guinée. Tous ces hommes d'affaires de la République populaire de Chine ont dit leur volonté au chef de l'État de jouer un rôle important dans le développement socio-économique de la Guinée. Les audiences ont été multiples et variées. Elles ont porté sur tous les secteurs d'activité, pas seulement sur l'agriculture, même si nous restons encore un peu sur notre faim en ce qui concerne le secteur agricole. Mais c'était des rencontres extrêmement instructives pour nous et nous nous rendons compte de la grande force, de la grande puissance de la Chine dans tous les secteurs de développement. Nous sommes à la recherche de porteurs d'infrastructures hydro-agricoles, de transfert de technologies, de recherche agricole et d'agro-industrie surtout pour assurer la transformation et une plus grande valeur ajoutée à nos produits locaux. Écoutez, les rencontres se poursuivent. Nous avons eu une rencontre très fructueuse ce matin et ça va continuer encore les jours à venir. Dans le secteur de l'énergie et de l'eau, par exemple, plusieurs contacts ont eu lieu entre le président de la République et les responsables de banques et d'entreprises de la République populaire de Chine. La décision de M. le Président de la République de signer une convention de partenariat stratégique avec la République populaire de Chine est en train de se concrétiser petit à petit à travers toutes les entreprises. L'engouement qui a eu lieu ici depuis hier jusqu'à nos jours, jusqu'au niveau du forum, dénote exactement que les Chinois sont mobilisés pour entreprendre en Guinée, surtout dans le domaine de l'électricité. Pour boucler le financement de Caleta, il a fallu 2 ans. Grâce donc aux 25% que le président de la République avait payé, ça nous avait aidé à booster les travaux au niveau de Caleta. Cette fois-ci, nous n'avons même pas fait encore 1 an. C'était le 22 décembre 2015 que les travaux ont été lancés par le président de la République, les travaux de Swapiti. Et aujourd'hui, déjà en décembre, nous avons des engagements fermes au niveau de Exim Bank de Chine et au niveau du MOFCOM, c'est le ministère du Commerce de Chine, pour boucler le financement d'ici fin décembre. Donc, et CW et les 3 gorges sont engagés et du côté guinéen également, sont engagés pour signer tous les documents qu'il faut et les fournir d'ici décembre afin que cette convention de prêt soit signée pour que les travaux de Swapiti démarrent à pas de géant en 2017 pour que nous puissions respecter les engagements que nous avons pris auprès du président de la République, soit Swapiti à partir de 2019-2020, que cette énergie puisse être fournie aussi comme Caleta à toutes les populations, cette fois-ci de Guinée. Ce n'est pas seulement la ligne interconnectée Conakry, Labé en passant par Kindia, Mamou, Pita, etc. et les villes périphériques de Conakry, mais ce serait la boucle de Guinée, c'est-à-dire l'Insan-Fomi, les études de la ligne l'Insan-Fomi de transport d'énergie, les études sont en cours en ce moment. Nous avons grand espoir que les travaux vont démarrer en 2017 et finiront en 2019. À ce moment, nous pourrons alimenter la Haute-Guinée. Et la zone de la Guinée forestière, à partir de Zérékoré, là
aussi, nous nous sommes rencontrés avec les entreprises qui sont intéressées pour pouvoir faire cette boucle-là. Et hier, le président de la République les a reçus. Ils se sont fortement engagés à faire les travaux concernant l'évacuation de l'énergie vers la Guinée forestière, à savoir Zérékouré Massanta, Massanta Gekedou, Gekedou Kisdou, Farana, Farana Daboula, Farana Mamou, pour alimenter la zone de Kalia, où il y a eu du fer de bonne qualité qui a été aussi découverte dans cette zone. Donc les perspectives de coopération sont énormes. Les institutions financières, ICBC, CDB, toutes ces banques-là se sont mobilisées autour de nous pour pouvoir aider la Guinée à résoudre très rapidement ces problèmes. Le quatrième projet aussi a fait l'objet de discussions du président de la République avec la société CHCMC de Chine pour la finalisation des accords de prêt afin que ce projet, le quatrième projet, puisse démarrer pour pouvoir donner de l'eau à la ville de Conakry, satisfaire les besoins en eau potable de la population de Conakry. Tous ces chefs d'entreprise évoluant dans les domaines des bâtiments et travaux publics, de l'énergie, des mines et de l'agriculture ont rassuré au professeur Alpha Condé de leur volonté de jouer un rôle important dans le développement socio-économique de la Guinée, à travers surtout la création d'emplois. Vous le savez déjà, le chef de l'État est à Pékin. Professeur Alpha Condé a présidé ce dimanche au Forum économique de coopération Chine-Guinée. En toile de fond, inciter les investisseurs chinois à venir s'implanter en Guinée. Sanassi Keita du bureau de presse de la présidence. Nous avons quelques soucis techniques. Nous revenons sur ce téléma. Vous le savez déjà, je disais au début, le président de la République est à Pékin où il a présidé ce dimanche aussi au Forum économique de coopération Chine-Guinée. En toile de fond, inciter les investisseurs chinois à venir s'implanter en Guinée. Sanassi Keita nous signe ce reportage. Après l'épidémie de virus Ebola, la Chine a fourni dans un premier temps des médicaments, des équipements antibactériens et nous avons aussi envoyé des experts en médecine pour aider la partie guinéenne à réagir à l'épidémie. La partie chinoise a fait de son mieux de ne pas arrêter les projets de l'aide publique. Cela montre que l'amitié sincère de la partie chinoise vers notre ami guinéen. Dorénavant, la partie chinoise continuera à fournir dans ses propres moyens les aides à la partie guinéenne. La Chine et la Guinée ont de vastes intérêts communs. La République de Guinée est reconnue pour la répartition des différents types minéraux à travers son territoire. Elle est reconnue aussi comme le château d'eau de l'Afrique et de l'Ouest. Le marché et l'économie de la Guinée possèdent un potentiel énorme. La technologie et les financements chinois sont relativement avantageux. En plus, la partie chinoise a une forte volonté à l'approfondissement de coopération pragmatique sino-guinéenne qui a une forte complémentarité. La semaine prochaine, son Excellence président Xi Jinping aura des rencontres avec le président Condé, ceux qui vont élaborer le plan complet de la coopération pragmatique dans tous les domaines, ce qui vont aussi pousser les relations bilatérales vers le plus haut et plus profonde. Nous croyons que la visite d'État de son Excellence Condé va initier une nouvelle étape de la coopération gagnant-gagnant sino-guinéenne, une coopération du développement commun. Elle va aussi donner beaucoup d'opportunités au peuple et surtout aux entreprises et aux institutions financières. Les deux pays ont une coopération fructueuse. Semer un véritable modèle de développement entre la Chine et la Guinée. C'est l'objectif fondamental du président de la République, professeur Alpha Condé. En effet, sous la Première République du temps du président Ahmed Sékou Touré, la Chine nous a aidés dans beaucoup de domaines, sur le plan de l'agriculture, de l'agro-industrie, des écoles, etc. Malheureusement, avec l'avènement du régime militaire, tous ces avantages ont disparu. Et la coopération entre la Guinée et la Chine n'a pas été ce qu'elle aurait dû être. Normalement, la coopération entre la Guinée et la Chine aurait dû être le modèle de coopération entre la Chine et l'Afrique. Donc si nous devons être sincères et francs, le retard dans nos relations est dû à la Guinée, à la mauvaise gouvernance. J'étais venu ici en 2011, où j'ai eu l'occasion de faire ici Shanghai, etc. Et j'avais dit au président
Hu Jintao, que la Chine est une chance pour l'Afrique et une chance pour la Guinée, et la Guinée est une chance pour la Chine. Il a dit tout à l'heure que la Chine maîtrise la technologie, le savoir, les moyens financiers. Et la Guinée a tellement de ressources qu'on a dit que c'est un scandale géologique. Et aussi, comme il a dit, tous les fleuves d'Afrique de l'Ouest prennent leurs sources sur nous. Nous sommes donc le château de l'Afrique de l'Ouest et nous avons d'immenses potentialités agricoles. Alors la question qu'on doit se poser, pourquoi avec tant d'avantages, la Guinée est en retard? La Guinée est aujourd'hui parmi les pays les moins développés d'Afrique de l'Ouest. Comment peut-on être de scandale géologique et scandale agricole et être en retard? Ça, il faut qu'on soit franc entre nous. C'est parce que nous avons eu une mauvaise gouvernance. La bureaucratie, la corruption, manque de patriotisme. Aujourd'hui, nous voyons que le président Xi Jinping a engagé une bataille sur les 3 défauts que le président Mao critiquait, la bureaucratie, le subjectivisme et la corruption. Mais c'est la même bataille que nous avons en Guinée. Nos richesses ont été bazardées. Quand je suis venu, Simandou, qui est le mineur de fer le plus riche au monde, était aux mains de quelques trafiquants. Donc, il a fallu engager cette bataille pour récupérer. Et ensuite, la Guinée était tellement en retard, n'avait même pas de programme avec le Fonds monétaire. Donc, il a fallu accepter les conditions du Fonds monétaire des Occidentaux pour qu'enfin on puisse se débarrasser de la dette et que la Guinée puisse prendre son envol. Malheureusement, au moment où nous avons commencé à réussir, nous avons eu l'Ebola. Donc, le rêve que j'avais en 2011, en venant ici avec le président Hu Jintao, ce rêve n'a pas pu se réaliser. Mais grâce à la voyance du peuple de Guinée, à son courage et à sa détermination, nous sommes aujourd'hui dans une nouvelle situation. Nous avons récupéré nos richesses minières. Aujourd'hui, Simandou 1 et 2 est revenu dans le portefeuille de la Guinée. Et vous savez, les trusts multinationales ont l'habitude de prendre nos richesses, d'aller gagner de l'argent en bourse, parce que si vous avez Simandou dans votre portefeuille, qui est le milieu de faire le plus riche au monde, si vous allez en bourse à Londres, vous allez toujours gagner de l'argent. Donc pendant que Rio Tinto gagne de l'argent en bourse, notre mine était gelée. Mais là aussi, mon séjour se passe sous de bons auspices, parce que Chinalco a signé avant-hier, hier je crois, l'accord pour reprendre Simandou. Et nous sommes certains qu'autant Rio Tinto a laissé dormir notre richesse, nous sommes certains qu'avec Chinalco, cette richesse va repartir. Voilà ce qui est extrêmement important dans la relation avec nous. La deuxième chose, avant-hier le 28, nous avons enfin terminé notre programme avec le Fonds monétaire. Donc si la Guinée était hier un aigle aux ailes attachées, il ne pouvait pas voler. Aujourd'hui, nos ailes sont détachées et nous pouvons voler. Voilà la nouvelle réalité. Donc, les conditions de mon voyage aujourd'hui sont différentes. Moi, je suis le premier Africain maoïste à devenir président en Afrique. Vous devez le savoir. Lorsque j'étais président des étudiants africains en France, c'était le moment des luttes de libération. Le MPLA et l'UNITA pour l'Angola, l'ANC, le PA pour le Parti africain pour l'Afrique du Sud, etc. Et à l'époque, c'est la Chine et la France qui soutenaient les mêmes organisations pendant que les autres étaient avec l'Union soviétique. Et en 1960, le Parti communiste chinois a publié une brochure qui s'appelait « Vive le léninisme ». C'est cette brochure qui nous a expliqué la différence entre la position de la Chine et la position de l'Union soviétique. L'Union soviétique prônait la coexistence pacifique et la Chine la lutte de libération. Mais notre choix était simple. Nous étions des pays dominés. Comment pouvons-nous dire de coexister avec ceux qui nous dominent? Donc, nous ne pouvions pas adhérer à la tête de l'Union soviétique. Nous ne pouvons qu'adhérer à la tête de la Chine qui disait qu'il faut d'abord se battre pour se libérer. Et quand Chou En-lai a fait son voyage en Afrique en 1964, il a dit la révolution est en marche en Afrique. Donc, dès ce moment-là, nous avons grandi
avec la pensée de Mao Tse-tung. Donc aujourd'hui, si je suis président, je peux dire donc que c'est la première fois qu'un Africain maoïste est devenu président en Afrique. Cela doit être important parce que cela montre qu'il faut que les rapports entre la Guinée et la Chine soient le modèle du développement des rapports entre la Chine et l'Afrique. Et ça, c'est l'objet de mon voyage cette fois en Chine. Mais si on n'est pas franc, on ne peut pas aller de l'avant. Beaucoup d'erreurs sont de notre côté. Beaucoup d'insuffisances sont de notre côté. Alors nous devons nous battre pour relever ces insuffisances afin que nous puissions tirer le maximum des rapports avec la Chine. L'électricité, un secteur clé sur lequel le président Alpha Condé a bien insisté au cours de ce forum économique de coopération Guinée-Chine. Je suis venu pour avoir un partenariat stratégique avec la Chine à long terme, où la Chine va nous permettre de développer nos matières premières, parce que la Chine est le principal consommateur, et aussi développer nos infrastructures. Quand je suis devenu président, Conakry était la ville la plus noire d'Afrique de l'Ouest. Grâce à nos amis de CW, Lydie et autres, aujourd'hui nous pouvons dire que la Guinée est une des capitales les plus éclairées, parce qu'avec la Chine, nous avons pu faire le barrage de Caleta, 240 MW. Donc, or, vous savez, sans énergie, il n'y a pas de vie. Sans énergie, il n'y a pas de développement. L'Afrique a 1 milliard d'habitants. Sur ces 1 milliard, 700 millions d'Africains n'ont pas accès à l'électricité. 700 millions. Ça veut dire dans l'ensemble, 7 Africains sur 10 n'ont pas accès à l'électricité. Donc, si nous sommes en train de résoudre le problème de l'énergie, il reste notre grand problème. Les infrastructures, les routes, le chemin de fer, le port et la maîtrise de nouvelles technologies. Parce que si on ne peut pas se développer sans électricité, on peut se développer aussi sans les nouvelles technologies. La Guinée est très en retard. Mais j'ai lu du temps de ma jeunesse, le président Mao disait, une mauvaise chose peut devenir une bonne chose. Donc notre retard est une mauvaise chose. Mais cette mauvaise chose peut devenir une bonne chose. Pourquoi? C'est que nous allons profiter des dernières technologies pour avancer. Là où les autres pays ont mis 10 ans, nous on mettra seulement 2 ans. Je peux prendre un exemple simple. Si vous prenez le téléphone, il faudrait des câbles très longs, etc., beaucoup d'investissements. Aujourd'hui, avec un petit téléphone portable, vous pouvez aller partout. Donc, nous allons profiter de l'accélération de l'histoire des nouvelles technologies pour aller beaucoup plus vite. Donc, ce qui est aujourd'hui un malheur pour nous, notre retard, va être notre chance. Donc, une mauvaise chose peut se transformer en une très bonne chose. Et nous comptons sur la Chine, puisque après tout, la théorie de Mao, c'est d'abord la Chine. Donc, nous espérons que la Chine va nous accompagner pour que cette mauvaise chose soit transformée en très, très bonne chose. C'est ce que nous attendons de la Chine. Donc, je crois, comme dit le président Mao, le marxisme, c'est la révolution, c'est une lutte continue. Parce qu'il disait que la lutte entre le capitalisme et le socialisme va durer longtemps. Et que, à chaque moment, il faut résoudre des problèmes. Bien sûr, en distinguant des contradictions au sein du peuple, des contradictions entre ennemis. Si les contradictions entre nous et les impérialistes sont des contradictions antagoniques, il ne reste pas moins que même en notre sein, il y a des contradictions au sein du peuple entre les paysans et les ouvriers. Et j'ai beaucoup d'admiration au président Xi Jinping, dans la mesure où il veut résoudre 2 contradictions en Chine qui est fondamentale. La différence entre les régions les plus avancées et les régions les moins avancées, et aussi l'amélioration des conditions de vie des populations et la lutte contre la bureaucratie et la corruption. Tout le problème de l'Afrique, c'est la corruption et la bureaucratie. Donc, nous avons le même combat. Et j'espère qu'en nous épaulant, vous pourrez nous accompagner à mieux combattre la bureaucratie en Afrique et la corruption. Mais, aujourd'hui, on peut considérer que la Guinée est un champ vierge. Les Chinois à se tourner davantage en Guinée. Mais ils doivent essayer de connaître la Guinée. Le président Mao aussi a dit qu'il n'a pas fait d'enquête, n'a pas droit à la parole. Donc, si vous voulez connaître, il faut aller sur le terrain, voir, faire des enquêtes pour connaître la réalité concrète, comme nous sommes en train de le faire. J'ai dit à mes ministres, nous devons apprendre de la Chine, mais pas copier. Nous devons apprendre les leçons en appliquant nos réalités concrètes. Il ne s'agit pas de copier, il s'agit de tirer les meilleurs. Parce que la Chine a fait de très grands progrès. Vous êtes devenu la 2e puissance du monde, mais la Chine aussi a commis des erreurs. Donc nous devons tirer à la fois les leçons
de ce qui a été réussi en Chine, mais aussi de ses erreurs. Donc nous devons apprendre à la fois de vos succès et de vos erreurs. Voilà ce que j'ai conseillé à mes ministres, à tous les hommes d'affaires qui m'accompagnent. Je veillerai moi-même à faire en sorte que vous avez tout le temps quelqu'un à la présidence qui vous accompagne, parce qu'il faudra lutter contre la bureaucratie, contre la corruption, auquel vous allez être confrontés. Il faut qu'on soit sincère et franc entre nous. Il y a beaucoup de difficultés, mais vous avez tous la présidence à vos côtés pour surmonter ces difficultés. Et aussi, nous voulons une coopération gagnant-gagnant, une coopération qui profite au peuple chinois, qui profite aussi au peuple guinéen. Et nous pensons que de la discussion jaillit la lumière. On aura quelques difficultés, mais c'est la dialectique. Nous allons discuter, nous contredire, et finalement on finira par nous entendre Lydie et les trois gorges. Merci. Le chef de l'État a en tout cas manifesté encore son désir de faire en sorte que les relations d'amitié et de coopération mutuelle entre la Guinée et la République populaire de Chine prennent aujourd'hui une plus grande dimension. En marge de la visite du président guinéen en Chine, s'est tenu un forum économique entre les hommes d'affaires chinois et guinéens. Les différents secteurs porteurs de croissance ont été passés au crible, un signal fort dans la relance de la croissance économique en Guinée. Mohamed Lamine Solano, envoyé spécial. C'est un forum essentiellement consacré à la coopération économique entre la Guinée et la Chine. Alors que les deux pays s'engagent à développer un partenariat stratégique basé sur une coopération multisectorielle avec une proximité de vue sur les enjeux nationaux. Les priorités du gouvernement telles qu'identifiées par le président de la République ont été, je dirais, cadrées dans trois grands domaines. Il y a évidemment le secteur des mines, il y a le secteur de l'agriculture et le secteur de l'énergie et des infrastructures plus généralement. Par le chemin de fer, on a aussi les projets des bâtiments et les projets des autoroutes. On pense qu'on a l'opportunité aussi en Guinée. Dans cette coopération, le gouvernement se fixe pour défi de valoriser son potentiel minier et énergétique. À Pékin, la Guinée vient chercher l'expertise chinoise pour moderniser son agriculture. Dans le domaine de l'agriculture, nous sommes très demandeurs d'investissements au niveau de l'irrigation, de la maîtrise d'eau, mais aussi du transfert de technologie, aussi de partenariats évidemment gagnant-gagnant, dans le but de mettre en place des structures agro-industrielles en Guinée. Une politique basée sur la promotion des investissements en Guinée. À Pékin, les rencontres entre acteurs des secteurs privés chinois et guinéens se multiplient et plusieurs chefs d'entreprise guinéennes repartent les poches pleines. Nous avons des rizeries, c'est-à-dire des usines de transformation de riz paddy en riz net. Donc ça va se concrétiser dans maximum de 2 mois. En l'absence de chiffres officiels, on estime à des dizaines le nombre de partenariats signés entre promoteurs des secteurs privés chinois et guinéens, notamment dans le domaine des infrastructures. Depuis Pékin, la capitale chinoise, le chef de l'État a annoncé la conclusion dans les prochains jours de la 9e, de la 8e revue du programme élargi de crédit avec le Fonds monétaire international. Une nouvelle qui augure de belles perspectives pour la Guinée. Commentaire Isidore Gononanamou de Tunkarata. Sa rencontre avec la communauté guinéenne de Chine que le professeur Alpha Condé a fait cette importante déclaration. Après sa réunion du vendredi 8 octobre dernier, le conseil d'administration du Fonds monétaire international va annoncer dans les prochains jours, en faveur de la Guinée, la conclusion de la 8e revue du programme dans le cadre de la facilité élargie des crédits. Une annonce qui démontre que notre économie se porte bien, malgré le contexte difficile des 2 dernières années. Cette note de satisfaction est le résultat de l'amélioration de la gouvernance dans notre pays. Au dit des experts financiers, c'est la toute première fois que la Guinée achève positivement un programme entier soutenu par le Fonds monétaire international. C'est donc un pas de géant enregistré par le gouvernement sous la clairvoyance du président de la République, professeur Alpha Condé. Le président bâtisseur, dont l'engagement contribue à ouvrir la Guinée au monde de jour en jour. Réussir à stabiliser notre économie n'est pas chose aisée. Le professeur Alpha Condé l'a fait en sous peu de temps. En concluant positivement son programme avec le Fonds monétaire international, la Guinée franchit ainsi une étape importante de sa course vers le développement socio-économique. Elle ouvre de facto de belles perspectives d'investissement aux bailleurs de fonds.
Dans le reste de l'actualité, 2 nouvelles lois viennent d'être adoptées à l'hémicycle. La première porte sur la protection, la conservation et la mise en valeur du patrimoine culturel et historique et la deuxième sur la protection du patrimoine routier. Explication Robert Siditolno. La séance plénière a permis un large débat sur la protection, la conservation et la mise en valeur du patrimoine culturel du pays. Devant l'urgence de la mise en place d'un cadre normatif légal actualisé, le ministre en charge du secteur a éclairé l'opinion des honorables députés sur les enjeux de la promotion et la protection de ce patrimoine en Guinée avant de répondre aux différentes questions des députés. Le texte de loi soumis pour examen a été adopté à l'unanimité des députés présents. Nous avons bon espoir que ça se transformera en loi qui s'imposera à nous tous. Maintenant, il faudrait veiller à la mise en œuvre de cette loi et surtout à son application et à son applicabilité. Déjà, l'applicabilité est là, mais l'application effective sur le terrain, c'est ce à quoi nous devons nous atteler tous, pas seulement le ministère en charge de la culture, tous les Guinéens dans un élan citoyen. Un second texte de loi portant protection du patrimoine routier a fait également l'objet de débats en plénière. Ce sont plusieurs interrogations qui ont été soulevées par les honorables députés pour interpeller l'exécutif à réaliser les routes et les ponts qui tiennent longtemps. En Guinée, malheureusement, il n'y a pas de chemin de fer aujourd'hui qui permettent de relier plusieurs préfectures. Il n'y a pas de voie aérienne de communication comme les avions. Donc tout le poids repose sur la route. C'est pour cette raison qu'il faut protéger cette route. Le peu qu'on a, on doit protéger. La nouveauté dans ce projet de loi est qu'on pourra délester les gros porteurs qui seront en surcharge. Au niveau des postes de pesage, si vous dépassez les tonnes admissibles, on va devoir les délester, les entreposer quelque part, puis vous continuez avec le poids normal. D'autres projets de loi ont été reportés à cause de l'absence des ministres concernés. Dans l'actualité encore, la compagnie Emirates de retour en Guinée avec le Boeing 777. Le premier vol a déjà atterri ce dimanche à Conakry avec à son bord plusieurs passagers guinéens. Avec le 777, cette compagnie aérienne annonce la relance de ses activités en Guinée. Habib Thiam, Ousmane Bangoura. C'est le tout premier atterrissage de la compagnie Emirates à Conakry après 2 années d'interruption pour cause d'Ebola. Au nombre des passagers, le ministre d'État en charge des transports. Au bout d'un périple bien assuré, sa confiance envers la compagnie est presque acquise. Je suis très heureux aujourd'hui de comprendre que cette offensive dans le transport aérien du gouvernement de M. le Premier ministre a débuté aujourd'hui. Je suis très satisfait que les Guinéens comprennent désormais que les billets ne vont plus coûter cher pour regagner l'Europe, l'Asie ou l'Amérique. Donc préparez-vous pour les voyages. Je félicite et je remercie la compagnie Emirates et j'espère qu'ils garderont la même qualité de voyage que j'ai connue aujourd'hui. La compagnie Emirates est l'une des premières au monde. La relance de ses activités en Guinée témoigne d'une grande ambition. Promouvoir les relations commerciales et touristiques entre Conakry et Dubaï à travers ses 4 dessertes hebdomadaires. Emirates se félicite de l'opportunité qui lui est donnée de pouvoir contribuer à la croissance économique et touristique de la Guinée. Vous pouvez donc comprendre le sentiment de joie qui nous anime, en sachant qu'une fois de plus, nous sommes en mesure de fournir aux voyageurs d'affaires et de loisirs guinéens des services aériens au sein du vaste réseau aérien international d'Emirates. Convaincu de la portée de ce nouveau partenariat, le Premier ministre Mamadi Yula a traduit tout le soutien du gouvernement à la compagnie Emirates. Il promet également le meilleur pour le trafic aérien en Guinée. Nous sommes heureux de voir que notre pays est aujourd'hui en train de reprendre sa place parmi les nations. Parce que lorsque nous sommes enclavés, lorsque nous n'avons pas suffisamment de desserts, lorsque notre pays n'est pas couvert par les compagnies réputées à travers le monde, c'est vrai que cela réduit l'exposition, la visibilité de notre pays. Aujourd'hui, grâce à la politique d'ouverture prônée
est menée par le gouvernement sous la direction éclairée du chef de l'État, le professeur Alpha Condé, nous sommes ravis de voir que cette politique permet aujourd'hui de donner des résultats appréciables. Nous avons aujourd'hui la compagnie Emirates, qui, soit dit en passant, et cela vient d'être rappelé, la première compagnie internationale en termes de vols internationaux. Donc, il est important pour notre pays d'avoir une compagnie de cette envergure ici, en Guinée, pour pouvoir permettre aux voyageurs guinéens, aux hommes d'affaires guinéens, de pouvoir se rendre dans les destinations pour leurs affaires, ou même pour autre chose, pour le tourisme, à travers donc les compagnies qui leur offrent toutes les commodités et surtout beaucoup plus de facilité en termes de qualité du service, mais aussi en termes de coût. Pour alléger le coût du transport aérien en Guinée, le gouvernement prévoit l'arrivée de plusieurs autres compagnies. Cet autre partenariat a le mérite d'être amorcé par des échanges de cadeaux symboliques entre la partie guinéenne et la compagnie Emirates. Et puis ce musée au sein du camp Soundiata Keita de Kankan, il est l'œuvre du commandant de cette troisième région militaire. À travers cette action, le commandant Mohamed Diané entend trouver un repère historique et touristique pour les nouvelles générations de la contrée et d'ailleurs. Mohamed Lamine Kamara, de retour de Nabaya. Au-delà de sa mission de défense de l'intégrité territoriale, l'armée nationale continue de s'investir dans les actions civilo-militaires. Dans l'enceinte du camp Soundiata Keita de la 3e région militaire de Kankan, un musée est créé. Des objets d'art de tout genre sont exposés. Parmi les populations, des curieux viennent découvrir le chef-d'œuvre du colonel Mohamed Diané, historien, commandant de la 3e région militaire. Plusieurs photos et pièces remontent à l'époque coloniale. Ça a été une passion pour moi de regrouper les photos et les pièces qui ressemblent un peu à notre pays et à notre histoire. Les sabres et les chapelets que vous avez vus ici qui ont appartenu à Samori et à ses fils, donc c'est grâce à la communauté de Bissandou et à l'imam. Ce bâtiment colonial date de 1936. Pour en faire un musée, le collectionneur a utilisé ses propres moyens pour la réhabilitation et la décoration de l'édifice. C'est une passion. Ce que vous avez vu ici, les tableaux, un seul tableau est traité et encadré à Conakry, c'est 500 000 francs. Donc j'ai utilisé d'abord mes propres moyens pour restaurer cette maison. C'est pour faire un endroit pour les militaires, pour venir se recueillir et connaître le passé de leurs anciens. À travers ce musée Soundiata Keita de Kankan, l'armée nationale se rapproche davantage de sa population. Le camp de la 3e région militaire est désormais un pôle d'attraction pour les touristes, tout un symbole républicain. Enfin, ce communiqué du ministère de l'Unité nationale et de la citoyenneté qui organise du 1er au 7 novembre 2016 la première édition de la Semaine nationale de la citoyenneté et de la paix sur toute l'étendue du territoire national. À cette occasion, il invite à la cérémonie du lancement officiel qui sera présidée par le Premier ministre, chef du gouvernement, prévu au Palais du Peuple le mardi 1er novembre 2016 à partir de 10h. À partir de 10h, mesdames, messieurs les présidents des institutions républicaines, madame la présidente du Conseil économique et social, le médiateur de la République, le chef de file de l'opposition, le grand chancelier des ordres nationaux, le haut représentant du chef de l'État, mesdames et messieurs les membres du gouvernement, les membres du cabinet de la présidence de la République, les membres du cabinet du Premier ministre, mesdames et messieurs les membres des institutions républicaines, les co-présidents de la commission provisoire de réconciliation nationale, leur excellence, mesdames et messieurs les membres du corps diplomatique représentant des organisations internationales et corps consulaires accrédités en Guinée, les secrétaires généraux et chefs de cabinet des départements ministériels, le chef d'état-major général des armées et ses adjoints, le directeur de cabinet du ministère de la Défense nationale, le haut commandement de la gendarmerie nationale, le chef d'état-major des armées, les directeurs généraux de la police et des douanes, le gouverneur de la ville de Conakry, le président des délégations spéciales des 5 communes de Conakry, les conseillers communaux, les chefs des quartiers, les représentants de l'organisation de la société civile, les fondateurs et directeurs des écoles publiques et privées, les présidents, les représentants des organisations syndicales et patronats de Guinée, les partis politiques de la mouvance, de l'opposition et du centre, les religieux
les 4 coordinations nationaux. Tous les citoyens et citoyennes des 5 communes de Conakry. Khalifa Gassama Diaby. C'était tout pour ce soir au compte de Guinée Info. Grand était le plaisir pour moi de vous servir pendant ces 3 jours d'affilée. Portez-vous bien, chaque jour est une vie. À bientôt, Inch'Allah.